contre quoi. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix où s'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle. Finalement, moi je crois qu'il y a qu'elle vient d'endurer comme le raconte sa mère Asiba. Samara elle est coquette, Samara elle s'arrange, Samara elle se maquille un peu. Et puis cette jeune fille est voilée. Et on l'a traitée de cofard. Cofard ça veut dire mécréante. Ma fille voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin elle est voilà, elle est pas voilée. Toute la journée c'est des insultes. Moi en l'occurrence je considère pas forcément que c'est un fait culturel parce que là en l'occurrence l'anecdote que vous venez, enfin l'anecdote, l'infraction qui a eu, plus qu'une anecdote, qui a eu lieu en avril dernier, pour moi c'est même pas, c'est un fait assez universel. Je m'explique. On va toujours mettre sur les épaules de la femme un peu la vertu ou la décadence d'une société. C'est-à-dire qu'on surveille un peu toujours le comportement d'une femme et effectivement dans l'islamisme, comme ça a été le cas dans pas mal d'autres radicalités notamment religieuses, il y a cette dichotomie entre effectivement la vierge et la putain. Quand vous avez une femme voilée, Ou la maman et la putain. ou la maman et la putain, exactement. La maman étant finalement la suite un peu logique entre guillemets de la vierge. Mais on peut pas passer par autre chose. Là en l'occurrence que vous décrivez et ce que je décris effectivement dans mon livre, c'est que on a une femme qui parce qu'elle porte ce voile considère qu'elle est plus vertueuse, que par conséquent elle a plus de valeur, mais en plus considère qu'elle a le droit de surveiller l'autre femme. Et Passage à autre chose. Est-ce qu'on considère le voile comme un passage vraiment à autre alors chose? ça peut, ça l'est pas systématiquement, Ouais. mais c'est ça c'est là où réside toute la complexité et la nuance à rappeler dans le voile, c'est que moi je l'écris comme ça, c'est pas une posture, c'est la réalité du terrain. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais le fait est que toutes les femmes radicalisées sont passées par le voilement. Vous avez pas de femmes radicalisées qui se soient pas voilées à un moment, ça n'existe pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pas accuser toute femme qui décide de porter le voile d'être une dangereuse extrémiste. Bien sûr, Et en même bien temps, on peut pas non plus sous-estimer le fait que le voile est l'instrument ultime de l'entrisme islamiste. C'est-à-dire que comme toute idéologie totalitaire, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler. L'islamisme est une idéologie totalitaire entre guillemets comme les autres, et donc ils vont se servir d'un vêtement, là en l'occurrence le voile, pour en faire un curseur du succès ou non de leur mouvement. C'est-à-dire que regardez, Pour creuser dans les interstices de exactement, système, exactement. Et il y a un autre objectif aussi de la part des islamistes qu'il faut bien préciser, je crois, c'est que l'objectif, et ça se voit beaucoup dans des associations pardon, de prétendues lutte contre les discriminations, on essaye de faire de la femme musulmane et de la femme voilée une seule et unique personne. Ça n'est pas forcément Ouais. synonyme. Toute musulmane doit être voilée, Exactement, et c'est toute ça. voilée est une victime, C'est ça, etc. c'est ça. etc. Sachez qu'à partir en général de 6-7 ans, il faut commencer à habituer votre enfant en fait à porter le hijab, à porter le jilbab, à porter des petits abayas. Mais ça permettra en fait à cet enfant-là de s'habituer à cet habit. Et